Bonjour, bonjour mes amis des Piscis. Alors là, les micros ils vont sonner un peu. J'essaie de les mettre pas trop loin, pas trop près, mais bon, j'espère que vous allez m'entendre. Bonjour mes amis des Piscis, finalement on est là avec les poissons. Voilà, Piscis et poissons. Et votre lecture de l'amour pour le mois de septembre. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai expliqué comment va se passer les super chats les mercredis au mardi au mercredi soir. J'ai fait une live de grand max 1 heure pour les personnes qui ne sont pas en capacité de faire des donations. Et voilà, je pense qu'on n'est pas obligé de faire donation non plus, hein. Et, et dimanche, c'est uniquement, je réponds, bah, vous pouvez venir à tous, tout le monde qui veut venir peut venir, mais je répondrai en priorité les donations. Voilà. Bon, alors, on va s'occuper des poissons. J'étais en train d'entendre une chanson qui me rappelle une personne poisson que j'avais connue dans le passé. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas continuer maintenant avec les poissons. Les poissons d'avril. Alors, avec les petits poissons, les tout derniers du zodiaque. Mais voilà, cette fois-là, vous savez pas les dernières. Et je pense qu'en fonction des likes des vidéos, et pas en fonction des vues, sinon en fonction des likes, c'est en fonction des likes des vidéos, les mois prochains, bah, je ferai les lectures en fonction des likes. Les vidéos qui ont eu le plus de likes dans ces mois-là, les signes astrologiques qui ont eu le plus de likes, bah, ça sera les premières qui va commencer le mois prochain. Voilà, on va faire comme ça. Comme ça, c'est pas difficile. Alors, on commence avec mes poissons qui sont en couple pour les mois de septembre. Voilà, le petit cupidon plus là, et toi aussi, parce que je veux la place. S'il vous plaît, monsieur Bouddha, laissez-moi la place pour les tirages de mes poissons qui se trouvent actuellement en couple. J'attends que tout le monde dort pour pouvoir faire les tirages parce que comme ça, il n'y a personne qui fait de bruit. Silencio. Allez, poisson en couple. Bon, on rappelle que le tirage est général, qu'il ne peut pas être exact pour tout le monde, mais je vous invite à écouter la lecture, le tirage, et peut-être il y aura un petit message qui sera destiné à vous, même si la totalité de la lecture ne vous correspond pas. C'est parti. Ah là 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 là. Comme on dit, comme on dit, quand ça arrive, ça arrive. Ok, on va faire ça rapidement. Alors, mes poissons en couple. On voit que tu viens d'un mois ou d'une période où, avec ton partenaire, ça s'est passé normal, quoi. Routine normale. Alors, je ne vais pas dire que c'était vraiment la routine, mais plutôt la normalité. D'accord? C'est possible que vous revenez d'un voyage, des vacances, bah, ça c'est plutôt normal. Et car on était en vacances, le mois d'août, le mois de juillet, c'était les vacances. Et bon, je vois qu'en tout cas, vous avez passé des bons moments ensemble, vous êtes tranquille, assez, un couple assez complémentaire, yin-yang, un couple qui s'entend bien, voilà, qui est assez équilibré, et un couple où il y a un de eux qui connaît beaucoup de choses et qui partage
ses connaissances avec l'autre. Voilà, c'est un couple qui s'entend bien et qui se comprend très bien. Pour le mois de septembre, ça veut dire qu'on a déjà commencé. C'est possible que euh, il y en a des projets, des envies de commencer des projets en couple, mais qui ne vont pas avoir une réponse de la partie, de une des deux parties. Il y a quelqu'un qui a envie de faire des choses, de commencer des projets, mais l'autre personne, elle n'est pas trop enthousiasmée, elle n'est pas trop excitée à l'idée des nouvelles départs, des nouvelles euh, projets. Car cette personne, elle dit c'est trop risqué, il faut qu'on reste quand même avec les pieds sur la terre et non là, ce que tu proposes, vraiment c'est un peu risqué, on va laisser tomber. D'un coup, il va y avoir un peu des malentendus, voilà, dans les couples. Une des deux parties va se sentir isolée ou il va se sentir un peu mis à côté en fonction de l'autre. Il va se dire, on fait toujours ce que tu veux, moi on m'écoute jamais. Et donc il y a cette sensation de solitude, d'éloignement. Alors c'est possible aussi que, comme c'est la reprise des activités, bah, une des deux est retournée travailler et l'autre se trouve au chômage. Donc d'un côté, bah, ils se sont un peu en désavantage, je dis, davantage, non, c'est dire moins important que l'autre. Il considère que l'autre il a plus de valeurs et lui ce sont avec moins de valeurs, voilà, dévalorisé à cause de sa situation d'être en chômage ou de ne pas apporter à la maison la même capacité que son partenaire. Donc, il y a ce genre de situation. Il va avoir peut-être envie de commencer des nouvelles départs. Bah, peut-être cette solitude, cette sensation de solitude va nous donner l'envie de commencer des formations ou de se lancer à la recherche d'un travail pour pouvoir voilà, compléter voilà, les budgets du couple en fait. Aussi pour se sentir utile et qu'on apporte en fait. Mais voilà, ça c'est pour certains couples. Mais en tout cas, il y en a toujours dans cette couple une personne qui a un esprit assez posé, qui va réfléchir, une personne assez réfléchie qui va dire ah bah ça on peut faire, ça désolé on peut pas faire. Voilà, qui va remettre l'autre sur la terre. Donc je pense que c'est mon petit poisson qui veut un peu bouger dans l'eau, libre, sortir de l'eau et aller dans l'air. Et son partenaire lui dit, bah non, reste ici parce que c'est trop risqué pour toi. Donc, bon, c'est normal et c'est assez rassurant d'avoir une partenaire qui nous protège et qui voit le mieux pour nous. En tout cas, mon petit poisson, j'ai l'impression que c'est toi ces parties du couple. J'ai l'impression que pour certains, c'est vous les parties du couple, c'est vous les personnes qui mettent les choses sur la terre et qui ramènent votre partenaire sur la terre. Alors, pour certaines personnes, c'était moi-là, il y en a une personne du passé qui revient. Et on le voit là, en train d'envoyer des messages avec son téléphone. Il y a quelqu'un du passé qui essaie de recommuniquer avec vous, essaie de relancer les choses avec vous et vous propose peut-être des aventures. Voilà, et quelqu'un du passé qui revient dans cette couple, quelqu'un du passé qui essaie de communiquer, qui envoie des messages, qui essaie de savoir s'il peut venir sonner à la porte. Voilà. Et voilà, c'est une situation du passé qui revient, hein. Une personne certainement qui essaie de communiquer, voilà, texto, WhatsApp, Facebook, voilà, une personne qui vient là pour nous rappeler qu'elle est encore présente. Ces personnes-là, il peut nous apporter de nouveaux sentiments, des petites papillons dans les ventres et nous tenter de peut-être commencer une nouvelle histoire parallèle
Mais je vois plutôt que qu'on reste dans la fidélité, qu'on reste avec la personne qu'on est, d'accord? Ça, ces personnes-là, on va pas écouter autant ce qu'elle veut, mais ça, certainement, ça va donner l'illusion à certains, parce que c'est toujours bien savoir que quelqu'un vient se rappelle de nous et a envie de nous voir et de peut-être commencer quelque chose avec nous, même si on est un couple. Donc, il y a quelqu'un du passé, voilà, si, qui s'est mis sous nez dedans, cette couple, pour voir comment ils vont les choses. Mais c'est possible qu'il s'installe même tranquillement une situation parallèle pendant ce mois de septembre. On ne voit pas des infidélités, on voit plutôt une amitié qui peut se développer sur autre chose. Mais pour l'instant, c'est juste une amitié, c'est juste une personne du passé qui revient. Mais il n'y a pas encore d'infidélité, j'espère qu'il n'y en aura pas. Mais au moins pour ce mois-là, pas d'infidélité, c'est juste, voilà, une amitié. On commence à parler avec cette personne. Il y a des liens qui se créent à nouveau avec la personne du passé. Et voilà, je ne pourrais pas dire que c'est dangereux. C'est plus possible que cette personne du passé qui est venue avec les intentions de m'enseigner dedans, finalement, bah, c'est truc qu'on va la laisser dans la porte mais en tant qu'ami et pas aller plus loin avec. En tout cas, cette situation, on la laisse passer et pour ce mois de septembre, on ne prend pas, elle prend pas cette importance. Cette personne du passé ne prend pas importance dans cette mois-là parce que, évidemment, cette couple-là, pour la plupart de vous, cette couple, c'est une couple très, très solide et avec des vrais sentiments. Donc, même si la personne du passé essaie de mettre ses nez, bah, pour elle, n'a pas de résultat parce que ce qu'on va lui donner, c'est de l'amitié, bien sûr. De toute façon, ces situations, on va la laisser passer. C'est pas rien d'important. Voilà, c'est juste voilà, un tilin de passé. Sinon, pour les couples plutôt stables, plutôt la stabilité, plutôt les nouvelles opportunités pour un des deux. Voilà, des opportunités de partir, pas forcément de partir, désolé, j'ai pas voulu dire ça, et des nouveaux départs, des opportunités, voilà, des opportunités qui puissent se présenter pour les couples. Ça peut être des opportunités de développer un projet, des opportunités ou voilà, pourquoi pas déménager dans une nouvelle maison, des opportunités qu'on attendait et que ces mois-là, bah, ils se présentent pour les couples. Donc, il faudra les saisir parce que je vois que certains vont les laisser passer et c'est possible que quand on laisse passer une opportunité, bah, elle ne revient pas une autre fois. Donc, attention à ça. Saisir les opportunités ces mois-là pour les couples. Tadam! La magia, la magie, la magie, la magie de les vidéos qui se coupent et qu'on relance. Alors, j'ai déjà lancé les cartes pour les célibataires des poissons, car je l'ai déjà fait en espagnol juste avant. Donc là, je profite pour le faire en français. Pour mes célibataires d'épices, des poissons, c'est très simple, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire. Quelqu'un du passé qui revient. Quelqu'un du passé qui revient pour mes célibataires d'épices. Et annexe. C'est possible que ce soit un ex, c'est possible que ce soit un ami du passé avec qui jamais on a eu une relation, mais qui on a eu quand même des sentiments qui se sont réveillés dans le passé, ou je dirais plutôt un ex-amour qui revient, quelqu'un qui nous avait quitté, qui nous avait menti, qui nous avait trahi dans le passé, qui revient pour vouloir retomer les choses avec nous, pour vouloir reprendre une relation mais mes poissons, vous ne laissez pas mentir une deuxième fois. On ne peut pas vous mentir une deuxième fois. Vous avez appris du passé. Vous avez appris et vous êtes plus innocente et naïf. Vous êtes plutôt sage et vous n'allez pas vous laisser emporter pour l'excitation du retour de l'ex. Vous allez essayer de comprendre, de trouver les réponses, de savoir pourquoi tu reviens, pourquoi tu es parti déjà et est-ce que tu me mens. Voilà. C'est plus les petits poissons d'il y a quelque temps,
Les petits poissons qui croyaient avec les yeux aveugles à ce que son partenaire disait. C'est pas les petits poissons qui suivaient comme un poisson rouge derrière son partenaire et croyaient tous ces mensonges. Non, c'est fini. Maintenant, c'est un requin. C'est un requin. C'est un shark. Un tiburon. Maintenant, mon poisson, c'est plus un petit poisson. Maintenant, c'est un grand poisson. C'est peut-être un requin même qui ne va pas se laisser emporter pour les mensonges de cette personne qui revient du passé. Maintenant, vous avez appris qu'il faut quand même écouter l'intérieur et savoir quand cette petite voix nous dit tu, 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 attention, attention, cet homme, c'est un menteur. Cette femme, c'est une menteuse. Voilà. Quand cette petite voix se réveille à l'intérieur de nous, on doit l'écouter. Et là, mes poissons, vous avez appris à écouter ces petites voix. Donc, mes célibataires, vous qui rêvez de l'amour, de le vrai amour, vous ne voulez pas tomber à nouveau dans les mensonges. Donc, vous allez plutôt être dans la réflexion, aussi dans aller chercher qu'est-ce qui se passe, hein, révision de Facebook, révision de toutes les filles avec qui il est sorti ou les garçons avec qui il est sorti depuis que cette personne est partie. Mais vous n'allez pas vous laisser amener à nouveau dans ces messages. En tout cas, cette personne ne vient pas pour vous mentir tous les jours, hein. C'est une personne qui vient pour vouloir rester avec vous. C'est une personne qui veut vraiment faire un couple avec vous, avec toute la sincérité du monde que ça peut apporter, mais que malheureusement, hmm, n'est pas sincère. Il va s'approcher avec des mensonges. Et malheureusement, c'est une caractéristique qui est liée à lui ou à elle, c'est la mensonge. Donc, même s'il est en couple avec vous, même si vous offrez les liens fermés de l'amour éternel, bah, en fait, bah, il fera des petits voyages autour de temps en temps. Et parce que c'est une personne qui ne sait pas vivre avec la vérité. C'est une personne qui ment assez facilement. Mais mes poissons, vous êtes beaucoup plus intelligents et cette fois-là, ça va pas se passer comme cette personne elle attend. Vous allez réfléchir et vous allez trouver vos réponses que vous avez besoin et vous allez les chercher. Voilà, pour mes poissons célibataires pour le mois de septembre. Maintenant, on va rapidement, c'est ça qu'il dit. On va aller faire les tirages pour mes poissons qui pensent à une personne spéciale, une personne magique, notre petite personne magique, à qui on pense les poissons, à savoir c'est quelles énergies qui va entourer cette relation avec la personne magique pour mes poissons avec qui je puisse connecter aujourd'hui. Alors, mes poissons qui pensent à une personne magique, magique, magique. Personne magique. Oh là là, mais c'est les mois de retour, ou quoi? Pourtant, vous avez vu qu'il y a bougé les cartes, mais pour les trois poissons, couple, célibataire et maintenant personne spéciale, on me parle de retour. Hmm, pourquoi? Il me parle de mensonges, à nouveau. Pourtant, j'ai bougé les cartes. Alors, cette personne magique à qui vous pensez, c'est possible qu'elle revienne. D'accord? C'est possible qu'elle s'est réveillée dans l'intérieur de son cœur cette envie de récupérer ce qu'ils sont laissés derrière. Ou ceux qui ne sont pas jamais ceci en fait, hein. C'est possible aussi qu'ils sont jamais sortis avec vous et que maintenant, bah, ça y est, ça se réveille et vous sortez avec elle, hein, vous sortez avec lui parce que finalement, bah, finalement, oui, pourquoi pas. D'accord? Donc, cette personne spéciale se tourne vers vous, hein, ou retourne vers vous, et
pourquoi pas essayer d'avoir une petite histoire d'amour, une petite histoire avec vous. Mais attention, parce que cette personne ne vient pas avec les bonnes intentions. Cette personne, il sait que vous craquez pour lui ou pour elle. D'accord? Et cette personne, il veut juste s'amuser. Il veut juste s'amuser avec vous, essayer de voir comment ça se passe. Juste histoire de, voilà, vous savez ce qu'il veut dire, hein? Ça va pas vous offrir vraiment une vraie relation stable. Il va vous offrir, il va vous mentir beaucoup. Déjà, voilà, tu es mon ciel, tu es la femme la plus belle de la terre, j'ai jamais vu quelqu'un comme toi, tu es mon amour. Oh là là, qu'est-ce que tu es belle, oh ma belle. Voilà, c'est ça. Et finalement, bah non, finalement c'est juste pour arriver à ses fins, hein, parce que quand on sait qu'une personne est intéressée à nous et nous on veut mouiller les biscuits, bah je sais pas si ça se dit en français mouiller le biscuit. Bah enfin, quand on veut profiter d'une personne, bah et on sait que cette personne elle est prête à se laisser profiter, bah on y va. Donc, parfois, on est un peu naïf, un peu innocent, et on met nos yeux sur des personnes qui ne sont pas vraiment sincères. Et ça se trouve que pour mes poissons qui pensent à ces personnes spéciales, pour certains, bah, cette personne spéciale est tout sauf spéciale, en fait, parce que il va mentir beaucoup et, et vous faire croire des choses qui ne sont pas réelles. De là que ma carte de l'illusion sort là. La carte de l'illusion, ça parle pas de désillusion, voilà comme ça. Ça parle de des choses qui semblent être réelles, mais qui ne le sont pas. Donc là, c'est possible que cette personne vous propose une réalité, vous propose un amour réel, mais que c'est pas vraiment réel. C'est juste pour les moments. Et finalement, bah, cette personne spéciale, de la même façon qu'elle est arrivée pour prendre ce qu'il avait envie de prendre, bah, il partira en vous laissant toute seule. Donc, on nous dit, protège-toi de ces mensonges, protège-toi de ces histoires fausses que ces personnes peuvent te proposer ou te faire croire, parce que tu peux souffrir en cas où tu ne sais pas protéger tes sentiments et tes émotions. Alors, mes poissons, si vous voulez vous amuser, allez-y, amusez-vous, hein. Personne ne vous dit de ne pas les faire, hein. Personne va vous regarder des mauvais yeux si vous voulez vous amuser. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais protégez vos sentiments, protégez vos, voilà, protégez vos cœurs. Parce que ne vous donnez pas à fond niveau sentiments, d'accord? Si vous voulez vous amuser parce que vous trouvez que cette personne elle est mignonne et tout, bah amusez-vous. Personne va vous dire quelque chose. Mais je ne veux pas vous voir souffrir à cause de quelqu'un qui n'est pas sincère. Donc, moi, j'ai cette tendance à vous dire de vraiment prendre soin de vos sentiments, protégez vos sentiments. Si vous voulez y aller avec cette personne, vous amuser et tout ça, cool, mais ne vous fasse pas de fausses illusions parce que cette personne, comme elle est venue, elle retourne. Elle retourne, elle repart, pardon. Donc, elle ne restera pas. D'accord? Pour certains de mes poissons, on va rappeler tout le temps que c'est pas une lecture généralisée pour tous les poissons de la Terre. Non, c'est pour certains avec qui je peux faire une connexion aujourd'hui. D'accord? Et voilà, voilà, on est là à nouveau avec les cartes oracles qui sont sorties pour le mois de septembre pour mes poissons d'eau, mes poissons d'eau. On a les yeux de la beauté et on a la carte de la sirène de l'éclipse. C'est la sirène de l'éclipse, voilà, c'est pas trop compliqué, hein. Finalement, c'est des langues très très proches, l'espagnol et le français. Alors, la sirène de l'éclipse nous parle d'un potente, comment on dit potente en espagnol et en français, un grand, grand changement qui va venir, un grand et très, très fort changement qui arrive pendant cette période
et un grand changement d'énergie pour mes poissons pendant les mois de septembre. Soyez prêts parce que c'est un changement émotionnel qui doit arriver pour vous remettre dans la bonne voie et ça peut être un peu difficile, un peu dur pour certains. Ah, mais il est toujours un ami ici, mais vas-y. Et, c'est un changement qui peut être très 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 fort et, et qui va vous surprendre. C'est des choses qui peuvent arriver sans que vous attendiez pas, que vous n'attendiez pas. Il y en a, voilà, comme par exemple le retour de quelqu'un qui va nous bouleverser et ou sinon un changement de travail inespéré, abrupt et ces situations de changement qui arrivent mais qui n'arrivent pas pour vous mettre dans la mauvaise voie, au contraire, qui arrivent pour vous mettre dans la bonne voie, dans une situation qui va plutôt vous approcher de vos objectifs de vie. Donc, ça pourrait vous sembler qu'il n'est pas si bon, mais finalement, c'est assez très très bon pour vous. Donc, c'est là que ces deux cartes vont se complémenter parce que le jeu de la beauté, c'est une carte qui va nous parler de la capacité de voir le bon côté des choses tout le temps, à toutes les situations qui puissent arriver. Donc, pour les changements très forts émotionnels qui vont arriver pour vous, vous devez utiliser cette carte del jeu de la beauté pour pouvoir apprendre à regarder les bons côtés de cette situation qui va arriver pour vous, parce que c'est une situation qui est obligée d'arriver pour que vous pouvez vous tourner vers les bons chemins, des chemins que vous avez dû prendre. Et si vous êtes vraiment dans les bons chemins, ce changement qui va arriver ne vous affectera pas vraiment ou pas trop fortement parce que vous êtes déjà dans la bonne voie. Mais sinon, si vous n'êtes pas dans la bonne voie, ces changements arrivent pour vous remettre dans la bonne voie et vous serez vraiment surpris de les choses qui vont changer dans votre vie. Donc, à tout ça, soyez prêts à regarder les bons côtés des choses parce que parfois, ça peut être un changement qui soit vraiment très, très, très fort. Et ces cartes-là, ils me disent, et attention, ça peut sembler que c'est mauvais, mais regarde avec les yeux de la beauté les bons côtés des choses. Et ça parle aussi de votre partenaire. Regardez-le avec les bons côtés. Regardez le bon côté de votre partenaire, les choses qu'il fait de bon pour vous. Regardez le bon côté de vos amis, les choses que eux apportent à votre vie. Regardez le bon côté de votre travail, les bons côtés de vos voisins, les bons côtés de tout. Regardez les bons côtés des choses. Hein. Parfois, on se plaint, on dit, ah, le travail, mais c'est n'importe quoi. Mais finalement, si on se met à réfléchir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, peut-être ce qu'ils ont fait, c'est vraiment quelque chose de bien pour les autres. Si on est médecin, on se dit, bah non, mais ça, mais finalement, ce que vous faites, c'est exceptionnel. Si on travaille dans les métiers de la médecine, si on travaille dans les métiers des ambulances, si on travaille dans les métiers même voilà, des impôts, on va dire, c'est le travail de mettre des impôts. On se dit, mais on est méchant, on prend les impôts aux gens. Non, parce que vous prenez l'argent pour pouvoir rendre service à les gens d'un pays. Donc, regardez les bons côtés de ce que vous faites. Sauf si vous vendez des armes, mais bon, ça c'est. J'espère pas avoir des gens qui vendent des armes ici parce que ça c'est par contre c'est moche. Hein. Là par contre c'est très difficile de vendre, de regarder les bons côtés de ça. Peut-être l'effet de que si on vend des armes pour protéger les gens, d'accord, mais bon, je suis pas à favor des armes. Et même pour les chasseurs qui se trompent et qui tuent des chevaux à la place de tuer des sangliers, voilà, voilà. Vous voyez, les armes, c'est très, très dangereux et ça peut produire beaucoup mal. Donc, bah, sauf si vous vendez des armes, je pense que pour le reste des personnes, un travail, votre travail peut être vraiment très positif. Donc, regardez toujours les bonnes choses et toutes les choses qui vous arrivent. Hein. Comme je disais, si vous avez perdu le métro et vous devez marcher 3 rues pour arriver à votre destination, ne pensez pas, ah non, j'ai perdu le métro, le matin, il faut qu'il me dépêche, que je cours. Voilà, pensez plutôt, ah super, il faut que je cours, donc ça veut dire que ça va m'aider à me mettre en forme, parce que ça va m'aider à bouger, parce que je ne bouge pas beaucoup, voilà. Ce genre de choses, il faut toujours regarder le bon côté des choses. Et pour les changements émotionnels qui vont arriver dans votre vie pendant ces périodes, aussi regardez le bon côté de ces changements. Voilà. J'espère que vous a plu votre lecture, les poissons. Bon, moi, je suis très étonnée parce que pour mes 3 poissons, les sexes, ils sont là. Je ne sais pas pourquoi.
Mais pour mes trois poissons, il y en a les sexes qui reviennent, hein, qui font coucou. Et voilà, ça veut dire que vous, que vous êtes vraiment dans une énergie d'attirer les passés, d'attirer, où vous avez laissé vraiment des empreintes dans la vie des autres. Bon, mes poissons, que vous êtes vraiment des petites personnes très intuitives. La plupart des poissons, c'est des petites intuitions qui bougent. J'espère que vous allez passer un excellent mois de septembre. Pour ceux qui veulent, peut-être mardi soir ou mercredi soir, j'ai fait un live chat pour tout le monde où je ne donnerai pas de priorité aux questions qui font les personnes qui font des donations. Si vous voulez faire des donations parce que ça vous naît d'apporter quelque chose à la chaîne, bah vas-y, ne vous gênez pas. Mais ça ne veut pas dire que je suis obligé de répondre à une question. Et mercredi et jeudi, ça sera pour les personnes qui ne peuvent pas faire de donations ou qui ne désirent pas faire de donations. Il ne fait pas de différence. Et je pourrais répondre à ces questions pour certains qui sont vraiment envie de savoir des choses ou de trouver des solutions ou trouver des schémas, voilà, des voies de son chemin. Et sinon, dimanche soir, ça c'est un live chat pour les personnes qui font des donations. Donc là, si vous voulez vraiment poser des questions et avoir des réponses plus longues et tout ça, parce que là, je prendrai vraiment mon temps pour répondre, ça c'est pour les dimanches. Et il y a une grille pour les couleurs des donations qui auront les droits à plus ou moins de choses. Et voilà, histoire de pouvoir avoir des réponses plus complètes. Parce que dans les lives de mercredi, comme je vais essayer de parler à plus de gens, je ne pouvais pas aller plus loin dans les réponses. D'accord? Et voilà. Donc ça c'était pour les chats. En cas où vous n'avez pas vu mon vidéo antérieure dans laquelle je parle du changement de live chat. Voilà, j'espère que vous allez passer une bonne mois de septembre et on se voit dans les prochaines vidéos avec pour les questions de la personne magique ou des questions interactives. Et bon, je vous souhaite vraiment un bon mois et je vous vois lors de live chat et soyez attentifs pour l'heure. Le dimanche, normalement c'est dimanche à 21h et pour mercredi, ou mardi ou mercredi, je vous dirai dans la journée demain. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée parce que là je suis en soirée, mais bonne journée à tout le monde et bon mois pour tous mes petits poissons. Amusez-vous bien pendant ce mois de septembre. Plein de bonnes énergies pour vous. À bientôt.